Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Pierre-Olivier Coulomban qui travaille donc à l'étranger. Si vous ne connaissez pas nos vidéos YouTube, vous pouvez la regarder sur notre chaîne YouTube où déjà des interviews sont déjà mises en ligne. Donc Pierre-Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Olivier, j'ai eu la chance de faire l'IUT de Moulins il y a maintenant un petit nombre d'années, je vous dirais. Donc ça a été une première étape dans ma vie de scolaire et professionnelle et c'était voilà, une super expérience pour moi. Tout d'abord, je vais vous poser une question sur votre parcours scolaire. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez fait après l'IUT? Alors moi, à la suite de l'IUT, en fait, je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire comme type de métier. Ce que je savais, c'est que j'avais pas forcément envie de travailler tout de suite après l'IUT, donc je voulais finalement continuer mes études. J'ai fait 2 stages, je crois, à l'IUT, 2 stages dans le secteur des télécommunications, et c'était intéressant, mais je voulais vraiment continuer mon parcours scolaire. Donc j'ai passé les concours d'école de commerce, intégré une école de commerce à la suite de mon DUT. J'ai passé le concours passerelle à l'époque qui me donnait accès à plusieurs écoles de commerce. Donc moi je m'étais vraiment focus sur ce projet-là. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé mes concours. Je me suis retrouvé un petit peu avec rien derrière. Dans le fond, je savais que j'avais pas envie forcément de bosser tout de suite, mais je voulais continuer mes études. Donc je me suis retrouvé avec rien finalement. Et en fouillant un petit peu, j'ai réussi à trouver une école post-bac qui se passait dans une école de commerce à Pau, très exactement. Donc l'idée, c'était d'intégrer cette 3e année post-bac, là, une année finalement de licence, si je dis pas de bêtises. J'ai fait mon année à Pau, suivi d'un stage de perfectionnement dans un hôtel de luxe à Paris. Entre-temps, j'ai repassé mes concours d'école de commerce et cette fois, je les ai eus. Et j'ai intégré à la suite de ça l'ESC Dijon Master 2. Est-ce que c'était essentiellement du coup pour le commerce ou juste pour le fait que maintenant vous soyez à l'étranger, que voilà, vous souhaitez... Non, encore une fois, c'était vraiment le continuer les études. L'école de commerce, finalement, donne accès ouvre certaines portes. J'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Je voulais pas forcément faire du commerce, entre guillemets, au début. Donc moi, j'ai intégré une spécialité marketing à l'époque assez générale. L'idée, c'était peut-être, pourquoi pas, d'intégrer un service marketing d'une entreprise quelconque. Et dans l'idée, si je continue un petit peu l'idée de mon parcours, c'est que j'ai fait le Master 1 à l'ESC Dijon et j'en ai profité pour faire une année de césure puisqu'il y avait l'opportunité de pouvoir faire une année de césure qui peut être tout et n'importe quoi entre 2 années. Donc moi j'ai choisi justement d'intégrer un service marketing d'une grande entreprise. Donc je suis parti pendant 1 an chez PSA Peugeot Citroën à Paris. L'étude des prix sur les véhicules utilitaires à l'époque. Donc voilà, super intéressant. J'ai par la suite dans mon ESC, on devait partir un semestre à l'étranger. Donc ça c'était quelque chose qui était obligatoire. Donc moi j'ai postulé rapidement pour partir. Je me suis dit pourquoi pas partir dans un pays un peu lointain, un peu différent. Peut-être j'aurais pas l'opportunité de retourner. J'ai postulé pour partir en Asie tout simplement et finalement à la suite de mon stage à PSA, je suis parti 6 mois au Japon pour un échange universitaire et c'est là où j'ai pris finalement le virus du voyage et de partir à l'étranger. Et donc, on a parlé là de votre parcours scolaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel? Donc, après avoir fait tout ça, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, dans l'idée, j'ai fait... donc, PSA m'a donné l'opportunité de faire un gros stage d'études dans le marketing. Finalement, à la suite du retour au Japon, j'ai validé mon diplôme, j'ai fait un stage de fin d'études. Finalement, l'idée de repartir à l'étranger, c'est très vite développé dans ma tête. Et finalement, mes stages marketing, de back office, me plaisaient, mais finalement sans plus. Et à la suite de mon diplôme, je suis reparti un petit peu de zéro finalement. J'ai fait de la vente et j'ai finalement peut-être eu une espèce de révélation aussi où j'ai aimé ça. Contact client, rencontrer des gens et pas forcément être derrière un ordinateur à faire des fichiers Excel. Donc j'ai aimé ça. Chose qui était aussi importante à souligner, c'est qu'à l'époque de mon diplôme, on était dans une période de crise économique assez importante. Donc on s'est retrouvé beaucoup de gens sur le marché du travail avec finalement les mêmes qualifications. Donc dans l'idée, le diplôme que j'ai eu à cette époque-là me donnait
moins peut-être d'accès, où on était beaucoup plus nombreux à être sur le marché du travail à ce moment-là et à trouver moins d'emplois. Je suis retourné travailler chez Orange pour être responsable d'intervention sur toute la France finalement pour les clients entreprises. Donc c'était toujours retour au back-office et je me rendais compte que finalement je n'aimais pas forcément ça et je préférais être dans la vente. Donc c'est à ce moment-là que j'ai encore une fois développé cet attrait pour ça. Et ensuite, en arrivant au Canada, j'ai continué de travailler là-dessus, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu es parti au Canada et si tu comptes y rester dans l'avenir? Donc c'est ça, je suis parti au Japon. Quand je suis revenu, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. J'ai été pas mal influencé dans ma jeunesse par les États-Unis. Donc c'est un pays qui m'attirait énormément, la culture américaine. J'ai toujours aimé ça. Donc je me suis toujours peut-être gardé dans un coin de ma tête l'idée de partir aux États-Unis ou finalement de pas en être trop loin. Et l'idée de partir au Canada, c'est parce qu'on a des programmes d'échange qui sont assez importants et diversifiés avec la France. On a des gros partenariats avec le Québec. Et l'idée, c'était finalement, je me suis dit pourquoi pas partir dans un pays, je voulais pas resté en Europe, partir dans un pays anglophone. Donc finalement, c'est pas un pays qui m'attirait beaucoup à la base, mais en y regardant de plus près, je me dis pourquoi pas essayer le Canada. Le visa, c'est 2 ans et au pire, on essaye et on rentre si ça se passe mal. Finalement, j'ai eu beaucoup de misère à avoir mon visa parce que j'ai mis 4 ans à avoir mon visa. Donc, c'était pas rien. Du coup, entre-temps, j'ai fait autre chose. J'ai fait de la vente, j'ai fait mon travail chez Orange. Et j'ai eu finalement à un moment donné le visa au moment où je l'attendais peut-être finalement le moins. Et puis du coup, je suis parti comme ça. Depuis 2017, je suis ici. C'est cool, c'est intéressant. Je suis à Montréal, donc moi, je voulais vraiment aller dans une partie anglophone, mais finalement, je suis arrivé à Montréal et j'en suis jamais vraiment parti parce que c'est pas mal une des villes où il fait le mieux vivre entre guillemets au Canada. Donc c'est assez populaire, assez plaisant. Je suis résident permanent au jour d'aujourd'hui. Mon fils est canadien, donc l'idée c'est aujourd'hui au moins d'aller jusqu'à la nationalité, jusqu'à la citoyenneté, au passeport. Là. Je pense pas qu'on reste toute notre vie au Canada, mais le projet qu'on a eu, l'opportunité qu'on a eu, les opportunités professionnelles qu'on a, d'avoir des enfants finalement qui vont avoir la double nationalité, tout ça c'est des points qui sont importants. Par contre, je pense que pour le futur, on rentrera probablement en Europe ou en France pour des raisons culturelles finalement qui se rapprocher de la famille et puis pour retrouver la culture finalement qui nous ressemble plus que la culture nord-américaine. Moi, je vais vous parler, vous avez commencé à parler du Canada, votre intégration au moment où vous êtes arrivé. Elle s'est bien passée, ça a été très bien pour vous ou il y a eu quelques complications? Non, ça a été bien dans la mesure où finalement l'avantage qu'on a c'est que c'est un pays, la province du Québec, c'est une province où on parle français. Donc l'intégration c'est plutôt bien faite. Après ce qu'il faut savoir c'est que oui ça parle français mais c'est nord-américain donc la culture reste quand même très très nord-américaine et finalement c'est ça qui est intéressant parce que vous êtes dans un endroit qui parle français, anglais, les gens sont assez bilingues et t'as quand même une culture très nord-américaine. Moi qui comme je l'ai dit auparavant était bercé par la culture américaine, c'est génial. Là, on est dans vraiment un univers nord-américain. La frontière est à 30 minutes. On a beaucoup de voyages aux États-Unis. C'est super intéressant. Et oui, la culture est tout à fait pareille. Oui, ça parle français, mais voilà, on s'intègre. Après, je ne cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, mes connaissances sont plus françaises ou sud-américaines, ce que vous voulez, mais moins Québec, dans la mesure où les gens, c'est plus difficile les gens donnent tout en fait, c'est très nord-américain, genre bonjour, ça va. Tout de suite, c'est très facile de se faire des connaissances, mais pour entre guillemets se faire des amis, c'est plus difficile dans la mesure où, encore une fois, la culture est différente et les gens, oui, vous accueillent bien, mais après, c'est plus difficile de se faire des vrais amis. Dans mon cas, les gens autour de moi, c'est un peu finalement le même cas, donc oui, on s'intègre facilement au début, mais l'amitié ou les vraies relations sont peut-être un peu plus difficiles, de mon point de vue. Tu nous as parlé que tu as eu des complications avec ton visa pour partir du coup au Canada. Est-ce que tu as eu des complications administratives pour justement travailler au Canada Non, la grosse difficulté que moi j'ai eue, c'était d'avoir le visa, dans la mesure où c'était un tirage au sort à l'époque, et pas du tout basé sur un parcours professionnel. C'était genre, il faut se connecter à l'instant T, postuler, et bref. On était, je pense, trop nombreux, et on est encore aujourd'hui trop nombreux à postuler pour ce type de visa.
Donc finalement, ça a fait un peu bugger le système, mais c'est ce qui a mis, ça a fait un certain nombre de temps que j'ai pour avoir le visa. Après, une fois arrivé ici, c'est tout l'inverse de la France. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment que j'ai quitté, mais tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est appartement, on m'a même pas demandé mon passeport pour avoir mon premier logement. On s'est basé juste sur quitter une rencontre, etc. Les gens font confiance. Pour le travail, c'est pareil. J'ai travaillé pour des entreprises, notamment une entreprise pour laquelle j'avais postulé en France où j'avais jamais eu de retour. Là, j'ai postulé et j'avais une réponse le soir même. Je passais un entretien le lendemain et je travaillais peut-être 3 jours après. Donc c'est beaucoup plus simple. Qui dit beaucoup plus simple dit beaucoup plus. On peut se faire employer très facilement. On peut se faire virer très facilement. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens arriver le matin et finalement, ça allait plus. Du coup, ils ont été virés. Ils sont partis du jour au lendemain, même la journée même. Oui, c'est très difficile. Oui, c'est facile de se faire embaucher. Oui, c'est facile de trouver de l'emploi. Après, on peut se faire virer du jour au lendemain. Mais l'avantage qu'on a ici, c'est que le marché du travail est extrêmement ouvert. Il n'y a pas très peu de chômage et vous faites 1 kilomètre, vous allez voir 10 entreprises qui mettent un panneau devant chez elles, on recrute, appelez-nous, nanana. Donc c'est différent de la France et je pense peut-être encore une fois une conjoncture où le Canada est finalement un pays assez immense, puisque c'est le 4e, je crois, plus gros pays en termes de superficie, mais la population est peu nombreuse. Donc les opportunités sont très très nombreuses et si en plus vous parlez français, c'est quand même un avantage puisque ils veulent vraiment préserver cette langue, surtout au Québec, là, qui est un peu le côté nord-américaine où le français perdure et veut perdurer. Donc c'est sûr que si en plus vous êtes français et que vous parlez français, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que la manière de travailler au Canada est vraiment différente de celle de la France ou alors il y a des similitudes? C'est assez similaire. Après, encore une fois, ce qui est bien aussi, c'est que on va pas rechigner entre guillemets à vous faire confiance. Et en fait, les opportunités peuvent arriver très vite. C'est-à-dire que oui, vous allez peut-être repartir entre guillemets de plus bas sur l'échelle, surtout en arrivant avec un gros background d'études, etc. Mais vous allez monter très vite. Et si vous êtes bon, les opportunités vont arriver assez vite. Et on va pas hésiter à vous faire confiance, au niveau du salaire également. Là où finalement c'est très culturel et les souvenirs que j'ai en France, c'est que déjà vous allez passer énormément d'entretiens. Une fois que vous êtes en contrat à durée indéterminée, restez dans votre contrat parce que vous dites j'ai un contrat, j'ai un CDI, je veux le garder, etc. Vous travaillez, ça se passe très bien, mais si vous voulez autre chose, vous allez assez facilement retrouver autre chose. Et si vous êtes bon, on va vous faire confiance et entre guillemets le CDI, vous allez l'avoir facilement là. Comment est-ce que vous gérez la distance avec vos amis, votre famille qui sont en France, si vous en avez encore? La famille, on l'a régulièrement au téléphone. J'ai un fils de 2 ans là bientôt, donc avec la famille, on a eu la chance d'avoir des amis qui viennent régulièrement nous voir, donc on arrive à gérer ça. La pandémie a un peu redistribué les choses puisqu'on est resté quand même assez longtemps sans avoir de gens qui venaient nous voir. Donc la technologie d'aujourd'hui permet de faire des visios, de parler avec la famille, etc. Donc ça c'est quand même assez. On perd pas trop le lien. Ça se fait très honnêtement. Moi, j'ai de la famille qui vient régulièrement. Ça fait 6 heures de vol, c'est pas énorme. Là, on peut juste se caler sur les bonnes horaires. Et ça se fait. On va parler du coup maintenant de ton métier actuel. Est-ce que tu pourrais nous le présenter Là, j'ai décidé un petit peu de faire autre chose. Je suis encore dans la vente, mais c'est plus. Je travaille pour un croisiériste entre guillemets québécois. On propose des croisières, des événements sur des bateaux finalement, et je suis en charge en fait de la partie corporative sur le Québec et sur le Canada finalement. Donc moi, mon travail avant, c'était du travail en boutique, donc c'était d'accueil client, conseil client, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est à moi d'aller chercher mon client. Je travaille avec des grosses compagnies de Montréal, de Québec et Toronto finalement. Est-ce que tu pourrais nous donner une tranche de ton salaire ou alors ton salaire mensuel et nous en parler un peu? L'équivalent de l'euro, je dirais qu'aujourd'hui, avec les primes, je suis autour de 55-60 000 euros par année. Et quels sont les aspects les plus gratifiants dans ton travail aujourd'hui? Je pense de ramener des clients à l'avant-pandémie où les gens faisaient peut-être plus grand-chose depuis quelques temps et les voir revenir et tout, je trouve ça vraiment intéressant. Les gens sont contents entre guillemets de voir ce qu'on leur propose et le produit actuel qu'on propose sur les croisières est aussi très qualitatif, donc les gens sont contents pour ça. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ou à donner aux étudiants qui sont aujourd'hui en TC pour nos projets futurs ou pour notre vie professionnelle?
Je dirais que moi, je faisais partie de ces gens qui ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, je dirais que s'il y a des gens qui sont en technique de commercialisation aujourd'hui qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, je dirais que c'est pas grave. Moi, je suis l'exemple même de la personne qui a fait vraiment plein de choses. Je dirais qu'en plus, ici, c'est encore plus simple de pouvoir se réorienter, de faire différents métiers. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est devenu un peu, pas une normalité, mais nos parents faisaient un job toute leur vie et terminé. Au jour d'aujourd'hui, je pense ma génération a commencé un petit peu à explorer d'autres choses. Je pense que votre génération à vous va être encore plus hybride, va encore plus avoir l'opportunité d'explorer différentes choses. Donc l'idée, c'est finalement d'essayer si vous avez l'opportunité. S'il y a des gens qui veulent, qui hésitent peut-être, qui se posent la question de savoir s'ils ont envie de tenter des choses à l'étranger, je peux vous dire de foncer les yeux fermés. Le seul risque que vous encourez finalement, c'est de prendre le virus et de ne plus vouloir rentrer en France. Donc c'est la fin de cette interview. Merci à toi Pierre-Olivier, merci à vous de nous avoir regardés. Je vous laisse vous abonner, liker et commenter la vidéo.